Osée. Avant de commencer mon message, je peux remercier le pasteur qui m'a encore donné cette chance de vous prêcher devant vous. Il y a un petit peu de stress, mais on va faire avec. Le verset d'introduction sera Osée 2, 5 à 7. Il est écrit, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers, et elle ne poursuivra plus ses amants et ne l'atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Mon titre s'intitule « Appuyez-vous sur lui ». Nous voyons aussi dans ces paroles que la femme d'Osée se prostituait et se détournait de son mari, en s'appuyant sur ce que ses amants lui donnaient. Mais le Seigneur voulait nous montrer autre chose que cette situation. Si on se penche vers le côté spirituel, nous allons remarquer plus et ce que cela signifie. Dieu voulait en fait nous établir entre la vie privée d'Osée et la relation qu'il avait avec la nation d'Israël. Dieu n'abandonne pas son peuple pour la même raison que Osée n'abandonne pas Gomer à cause de l'alliance du mariage. L'alliance entre lui et Israël est fondée à la fois sur la justice et sur l'amour. Mais veuillez bien comprendre que l'amour n'exclut pas la justice. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les punitions qu'il a données à Israël pour qu'il revienne vers lui. Comme Osée qui dit dans Osée 2:6, c'est pourquoi je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Une des questions que je me posais en regardant le livre d'Osée, c'est pourquoi Dieu a demandé à Osée d'épouser une prostituée en sachant qu'elle n'allait pas lui rester fidèle. Et la réponse est très simple. C'est que Dieu voulait nous montrer l'infidélité d'Israël envers Dieu. Cependant, la femme représente la nation d'Israël qui pratiquait la tromperie, le meurtre, le vol, l'adultère, l'idolâtrie et la corruption, et la prostitution spirituelle recherchée par l'alliance de nations insensées, comme l'Égypte et la Syrie, auxquelles s'est livré Israël au lieu de compter sur Dieu pour être en sécurité. Le résultat était la dévastation, parce que nous voyons après que la Syrie est venue assiéger Israël. Et les survivants se sont mis en captivité en Assyrie. Dieu voulait obtenir le pardon d'Israël et qu'il ne compte plus sur une protection d'alliance militaire, mais il compte sur lui. Tout comme la femme d'Osée a pu revenir, si le peuple se répand, il aura le pardon. Dieu l'aimera sans réticence et Israël prospérera grâce à sa bénédiction. Mais aujourd'hui seulement la repentance ne nous permettra pas d'aller au ciel par la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée. Mais heureusement, Dieu nous a dit quoi faire pour avoir le salut éternel. Pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie et que nous soyons sauvés au paradis. Cela se trouve dans Actes 2, 37 à 41. Il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Reportez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur vous appellera. Et par plusieurs autres paroles, ils acceptèrent sa parole et furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Les 3 étapes pour revenir au Seigneur et être sauvé, c'est de se repentir, de se baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Vous allez peut-être me dire, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quand il vient habiter en toi et te donne son esprit. Mais la vérification de cela est quand tu parles en d'autres langues. Le d'autres langues ne veut pas parler en espagnol ou en créole ou en d'autres langues. C'est la langue que Dieu veut te donner. Tu ne vas pas comprendre, tes lèvres vont balbutier et tu ne vas pas comprendre ce que tu dis. Mais ces 3 étapes ne sont pas pour des personnes spécifiques. Mais l'accès est pour tout le monde. Comme le verset 39 nous dit, si je serais vous, je sauterais maintenant dans les eaux du baptême pour être sauvé. Et faire comme tous ces 3000 âmes au verset 40, se baptiser dans les eaux du baptême. Vous n'avez pas à attendre nous pouvoir arrêter ce service pour vous faire baptiser. Car notre mission est écrite dans Matthieu 28, 19, qui est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. » Mais le Père, Fils et du Saint-Esprit sont des attributs de Jésus. Si le baptême serait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, le nom serait écrit M-O-M-S. Mais ce n'est pas écrit cela. La Bible ne fait jamais d'erreur et elle parlait du nom de Jésus. Jésus vous attend, ne résistez pas à son appel et appuyez-vous sur lui. Merci. Tu es la lumière du monde, alléluia. Alors appuie-toi sur lui, alléluia, et tu seras régénéré, alléluia, alléluia. Dieu te voit, tu es la lumière du monde, appuie-toi sur lui et tu seras régénéré, alléluia, 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 alléluia. Répondez sur notre Dieu, nous allons le louer, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.